Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5, Ingo 11, 16 à 14. Bonjour mes frères et sœurs. Par la foi, je sais déjà d'avance que la grâce de Dieu est sur vous et sur vos familles, et que toute la gloire revient à Dieu, ainsi qu'à notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est sur moi, afin que je vous révèle les mystères de la foi. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hébreux 11, 2. Chaque mystère du royaume des cieux révélé ébranle le monde des ténèbres, parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voir Éphésiens 6, 12. La parole de Dieu me l'a révélée, afin que je puisse la partager avec son peuple, avec ceux qui ont le cœur brisé, avec ceux qui sont captifs et qui ont besoin de délivrance, avec les aveugles afin qu'ils recouvrent la vue et afin de rendre libres les opprimés. Voir Luc 4, 18, 19. Quelle que soit notre position géographique, sachons que Dieu a entendu nos prières. Il attend que par la foi, nous nous abandonnions à lui afin qu'il puisse agir avec puissance. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voir Hébreux 11, 1. Or, cette foi dont nous parlons provient de la parole de Dieu, qui est notre livre de foi, la Bible selon ce qui est écrit dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la raison pour laquelle Christ, ayant été éprouvé par Dieu par l'intermédiaire de Satan, déclare dans Matthieu 4, 4 « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus-Christ, notre Maître, Seigneur et Sauveur, a lui-même médité la parole de Dieu, car cette déclaration trouve son origine dans Deutéronome 8, 3. Christ ayant été vainqueur avant la fondation du monde, parce que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, voir Hébreux 11, 3, a été justifié par la parole de Dieu à travers ses œuvres jusqu'à nos jours. Il est le Fils de Dieu, le ressuscité, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'agneau immolé, Dieu manifesté en chair. Raison pour laquelle il est écrit dans Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et la parole de Dieu dit plus loin, dans Hébreux 11, 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est également la raison pour laquelle notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, premier-né de toute la création, image du Dieu invisible, voir Colossiens 1,15, déclare dans Luc 8, 21, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mes frères et sœurs, la foi nous permet de marcher pleinement dans le plan que Dieu a prévu pour nous, malgré les souffrances et les persécutions, car nous savons que c'est par la persévérance que nous obtiendrons les promesses de Dieu. C'est pourquoi il a demandé dans sa parole de nous humilier sous sa puissante main, afin qu'il nous élève au temps convenable, voir 1 Pierre 5, 6. C'est par la foi qu'Abraham, notre Père dans la foi, a cru à notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, bien avant sa naissance, à sa résurrection, lorsqu'il voulut offrir son fils Isaac en sacrifice, car il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection, voir Hébreux 11, 19. C'est également par la foi que Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses et fermèrent la gueule des lions.
voir Hébreux 11, 32 au 33. C'est aussi par cette même foi que d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, moururent par l'épée, errèrent, vêtus de peaux de brebis et de chèvres, dénués de tout, persécutés et maltraités. Voir Hébreux 11, 36, 37. Mes frères et sœurs, la foi n'est pas destinée à obtenir ce que nous désirons pour satisfaire notre chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Voir Galates 5, 17. Il est important pour nous de développer une véritable communion avec notre Dieu, afin qu'il nous révèle, en esprit et en vérité, les desseins qu'il a préparés pour nous. Dieu veut réellement que nous le connaissions profondément, afin de devenir ses amis, comme ce fut le cas de notre Père dans la foi, Abraham, selon ce qui est écrit. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Jacques 2, 23. Mes frères et sœurs, si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour notre vie, de peur de combattre contre lui, il est important de lui demander de nous sonder continuellement afin de voir si nous sommes sur une mauvaise voie pour qu'il puisse nous conduire sur la voie de l'éternité. Voir Psaume 139, 24. Que toute la gloire revienne à Dieu et à Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 12, 16.